Le deuxième moment du processus de traduction est l'intéressement. Il a pour but de sceller des alliances avec tous les acteurs concernés. Il y a un travail volontaire pour intéresser ces acteurs, pour les faire entrer dans le jeu et les convaincre de leur intérêt à en être partie prenante. Nos premiers acteurs sont les pêcheurs. Les chercheurs doivent, à travers des rencontres, leur montrer, grâce à une analyse structurée, que le risque de rupture de récolte sera réduit par cette innovation. Puis nous avons les larves, acteurs muets. Il faut tester l'efficacité du système japonais au travers des expérimentations et montrer comment cela les protégera des prédateurs externes et de toutes les autres problématiques. Enfin, le comité scientifique doit être convaincu qu'à date, il existe une mine d'or d'informations qui ne sont pas explorées et donc leur prouver la légitimité de la recherche. Et que cette recherche les rendra d'autant plus légitimes car cela augmentera le savoir français sur la question et pourra être reproduite à d'autres endroits. C'est donc un ensemble d'actions par lesquelles une entité tente d'imposer et de stabiliser l'identité des autres acteurs qu'elle a définie par sa problématisation. In fine, si l'intéressement réussit, ceci valide la problématisation. Les chercheurs doivent donc négocier, persuader et reformuler leurs arguments sur la pertinence et l'utilité de leur étude. Ces dispositifs donnent ainsi du pouvoir aux chercheurs et interrompent toute concurrence éventuelle. Ils consolident donc la structure sociale et naturelle.